Salut les petits choux! On ouvre le dernier vlog à la campagne, normalement. On est samedi 21. J'ai déjà commencé un petit peu le ménage, notamment dans la cuisine avec beaucoup de vinaigre blanc et puis le cif de chez Action, le cif où c'est blanc et les dessins il est rose dessus. Je le trouve génial. Donc voilà, c'est le début, j'ai mangé, je me fais déjà une petite pause café et ensuite je continue le ménage. J'ai déjà ce matin, j'étais debout à 7 h, j'ai déjà terminé l'autre vlog et je l'ai mis en ligne pour le 26. Et donc là, j'ai le plus dur à faire, ça va être aspirateur et lavage des sols. Et Falcor passe son temps à aboyer. Loulou! Mon titi, qu'est-ce qu'on a dit? Si t'aboies, tu veux rentrer, Loulou? Il arrête pas. Parce que les gens sont dans leur jardin, qui parlent, qui sont dans leur maison, qui parlent. Et donc il aboie toute la journée. C'est vrai qu'en semaine, il est un poil plus calme, parce que les gens sont pas chez eux. Mais là, du coup, ce matin, je l'ai pas laissé. On a fait la sortie, on a fait la grande promenade et tout. Mais après, je le remettais à l'intérieur. Parce que je voulais pas qu'il lève les gens à 8 h du mat. Falcor, ça suffit, Loulou. Bon, voilà, c'était juste pour commencer le vlog. Petit café, ricoré. Parce que hier, à 1 h du matin, je dormais toujours pas. Les yeux comme ça hier. Et puis, voilà, il n'y a pas d'autre programme aujourd'hui. Si j'ai le temps de faire autre chose, je ferai autre chose. Genre un peu de site pour les résines. Mais à mon avis, vu que je me fais des pauses après chaque étape, ça va me prendre la journée. Et j'ai mis le beurre au soleil ce matin, donc il est mou, mais j'ai dû le remettre à l'intérieur parce que sinon il allait être liquide. Quand je l'ai remis à l'intérieur, à un moment j'entends du bruit de papier aluminium. Je fais putain, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis j'entends plaf. Et là, à nouveau du bruit d'aluminium. Putain, Dabou avait essayé de manger le beurre que j'avais laissé sur le bord de la fenêtre. L'avait fait tomber par terre, Falcor l'avait dans la gueule. Pas ouvert, heureusement, ils n'ont pas réussi à l'ouvrir, voilà. Mais j'ai fait parce que j'ai tellement de mal à le faire. Donc là, je l'ai remis à l'intérieur, je l'ai caché dans le micro-ondes. Le problème, c'est qu'il va redurcir parce que dedans, on a 15. Et à 15, il est pas mou. Voilà les histoires du beurre. Falcor, viens là! Allez, viens! On arrête, Loulou. Ça suffit. Non? Ça sert à rien. Loulou, mon chéri! Ma patate! Mon petit cœur d'amour! Des titi! Et ça marche. C'est bien, Loulou. Je crois qu'il est accroché, il peut pas venir plus. Ah si. Alors mon cœur, tu réveilles tout le quartier, mon Loulou. Ouais, je sais, tu veux des bons becs. Bah oui, puis tu comprends pas si je te dis arrête d'aboyer, sinon tu vas rentrer. Il est parti. L'adolescence. Qu'est-ce que vous voulez? Changements hormonaux, influence des réseaux sociaux. Je vous reprends tout à l'heure, je pourrais pas vraiment vous prendre pendant le ménage. On va voir, ce sera de l'improvisation, comme d'habitude. On improvise. Je vous reprends pendant ma petite pause. Il y a un soleil de fou. Il y a du vent, mais pas trop. Par contre, quand on est à l'ombre, on se pèle le fion. Bon, j'ai fait aspirateur partout. J'ai lavé tous les sols, sauf la chambre là-haut, je le ferai demain matin. J'ai fait la cuisine, presque toute la cuisine, parce que je voudrais faire les cookies. Il faut que je fasse juste l'évier de la salle de bain. Et ma foi, on est bon. Il y aura un dernier coup d'aspirateur, je pense, demain, avant qu'ils reviennent, parce que forcément, il y aura encore des poils qui seront tombés. Voilà. Donc, petite pause. Et ensuite, je fais les cookies. Alors, j'ai mis du beurre. Non, je peux pas vous montrer. Heureusement que je sens pas des aisselles. Non, j'ai mis le beurre à ramollir parce que je l'avais rentré et en fait à 15 degrés, je vous avais dit, il redurcit. Et puis dès qu'il sera mou, je vais aller faire les cookies. Mais là, il y a un ciel immaculé. Et il y a plein de petits lézards. J'adore les petits lézards. Voilà, et puis je pense que demain, il y aura douche. Et tout ce qui est drap, tout ce qui est plaid et tout. Alors les plaids, je vais les emmener laver chez moi comme ça. Ça met pas des poils chez mon père. Du coup, je vais être encore plus chargée qu'à l'aller. Faut que je sorte le pétrole de la voiture. Putain, j'ai complètement oublié. Les draps, je les enlèverai en partant. Et les plaids, je les ramènerai, je les laverai moi. Ça évite qu'il y ait trop de poils dans sa machine à laver. Et bon, la dernière fois, quand je lui ai dit je lave tout à fond avant que tu reviennes, il me dit oui, mais je relave derrière. Franchement, là, il n'y a pas de poils et on pourrait manger par terre. J'ai aspiré même les pans de murs en bois qui pourraient retenir les poils. Enfin, bon, des gens qui ont besoin de refaire derrière parce qu'ils trouvent ça mal fait. Mais en tout cas, je pars l'esprit plus léger quand je sais que j'ai fait un gros ménage avant de partir. Parce que c'est chez lui, après tout, et
Et ils me prêtent la maison. Donc, comme à chaque fois, en général, moi, je repars, c'est plus propre quand je suis arrivée. Et chez tout le monde, hein. Ça me paraît normal. Bon, bah, je vous fais des poutous, puis je vous retrouve plus tard. Je peux même pas vous montrer comment c'était, genre avant, après et tout. Ça, pour les fans de ménage, ça plaît bien les avant-après. Et je vous dis qu'il y en avait des avant-après. Bon, allez, je vous dis à plus tard. Je reprends dans la cuisine. En fait, je vais en prendre qu'un. Par contre, putain, je me suis fait super mal au genou. Enfin, c'est la fibro, mais putain. Ouh, j'espère que ça va passer. Hein. Comment je me suis fait ça? Alors, ce qui m'emmerde, c'est côté là où je m'étais fait mon entorse. Allez, ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ouf, je suis le roi de la route. J'avance à 200 heures. Je peux faire Paris-Beyrouth en une demi-heure. C'est moi le roi de la route. Et si les enfants ont peur? J'ai plus qu'un... Oh! Ah ouais, non, j'ai vraiment mal. Oh, chiotte de bique. Bon, je vais reprendre mon portable. 120 g de beurre, 100 g de sucre. Alors, il conseille de mettre du sucre blanc pour que ça soit plus croustillant. Mais je n'en ai pas. Du sucre blanc! Waouh! Incroyable! Normalement, je prends que de la cassonade. Et ben voilà. Je ferai 50 sucre blanc, 50 cassonade, un œuf, un sachet de sucre vanillé, un demi-sachet de levure, une pincée de sel et pépites de chocolat. Et ben génial. 120 et 120, ça fait 240. On est bon. Il y aura peut-être pas 200. C'est pas grave. Putain, ça est. Dehors, je vous jure, au soleil, il fait 25 degrés. Et là, à l'intérieur, on est à 15,8. Ça ne veut pas bouger d'un iota. C'est fini. Bon, c'est au four, on va voir. On va voir comment c'est. Salut ma nénette. Allô. Doudou. Je suis en train de voir que les cookies sont tous en train de se toucher. Alors est-ce que j'ai mis trop de beurre? En fait, j'ai multiplié par 2 pour faire les cookies. Sauf que c'est peut-être pas ce qu'il faut faire en fait. Parce que regardez, ça va faire une plaque de cookies. Oh, ça va pas être mauvais, hein. Bon bah on verra. Hein. Ouais, je pense que j'aurais peut-être pas dû tout mélanger par 2, tout multiplier par 2 en fait. Non, en tout cas, ils sentent très très bons. Je viens juste de les mettre au four et ils sentent super bons. Faudra que je pense à racheter des croquettes pour ici parce que j'en ai plus des croquettes pour chat. Ça, je le garde parce que je vais faire la salle de bain. Est-ce que je fais une petite pause? Putain, il est déjà 16 h, ça passe vite. Ben, je vais faire une petite pause. Je suis toute rouge. Non. Oh, merde, j'ai de la pâte à cookies partout. Merde, puis j'ai fait ma dernière machine en plus. Bon, bah, je le mettrai dans un sac poubelle au sale. Pour le sale. Oh, ouais. Allez, on va brancher Pépère. Bah non, ça va. Oh, tu là ma crotte. Bon, est-ce que je fais un petit peu de montage? Je vais peut-être faire un petit peu... Je vais faire un petit peu de montage, ouais. Ouais, parce que le site... Oui, alors Sapiens, le livre, je pense que... Évidemment, je vais pas le finir. Mais c'est un truc qu'il faut que j'ai chez moi, parce que cette taille-là, je vais pas le lire avant, quoi. C'est pas possible. Voilà. Alors, petit monting, on va faire un petit monting et puis je vous reprends je vous reprends plus tard ou demain, je ne sais pas. Non mais parce qu'en plus, après, je vais moins filmer, pas déranger mon papa, donc... Ah oui mais bon, j'ai de l'avance, ça c'est pratique d'avoir de l'avance. Ça m'évite de laisser des trop grands blancs. Je vais faire un petit peu de montage puis je vous retrouve plus tard, hein. On va faire comme ça. Bon ils se sont beaucoup extendus, mais franchement, ils sentent très bon. On va les laisser durcir un peu, mais ils sentent super bon. Donc, si ça se valide, je vous donnerai la recette que m'a donnée Atreyu. Je vous filme avec mon portable parce que je suis en train d'exporter. Et j'ai dû faire rentrer Monsieur Falcor, parce que Monsieur Falcor gueule, parce qu'il fait beau, qu'il y a des gens qui se promènent sur notre route. Et il y a la joggeuse qui est encore passée, et voilà, mais il est surexcité, donc il est pas content, mais... Ah non, tu vas te calmer, tu me fatigues, je te jure, tu me fatigues. Je regarde un épisode de Ça s'est éteint, j'ai plus de batterie, putain, il y a tout qui plante. Cette batterie, ça fait comme la batterie de l'appareil photo, c'est-à-dire que ça marque plein, après t'as
un petit quart en moins et bim, d'un coup, t'as plus rien. Bon, en tout cas, je vous reprends plus tard. Il y a des lièvres qui se courent après là-bas. Je sais pas si vous arrivez à les voir. Mais je pense qu'il y a un mâle et une femelle. Merde, ils s'éloignent encore plus. Ils étaient tout près le temps que je chope mon portable. Ils sont arrêtés. Ils sont derrière les... Ah non, ils sont là-bas. Ah non, ils s'en vont trop loin. Revenez, revenez. Ouais, je pense que le mâle, il veut se faire la petite, là. Faire des bébés lapins. Putain, mais c'est rare qu'on les voit dehors en pleine journée. Bon. Pourquoi tu vas par là? Tissou, on est dimanche 22. Et ben voilà. Non, il est tard, il est 12h30. Je vous prends assez tard parce que j'ai fait plein de trucs. J'ai lavé à fond la poubelle qui était vraiment dégueu. Faut le faire de temps en temps parce que ça chenouffe au bout d'un moment. Et j'ai promené Loulou vers 8h30. J'ai fait la salle de bain, j'ai fait l'évier, enfin le lavabo on dit dans la salle de bain, la vasque, voilà. Quoi d'autre? J'ai mangé, j'ai fait manger mon petit chou. Voilà, comme d'habitude. Ah, faut que je fasse la litière, j'ai oublié de faire la litière hier soir. Et voilà, et il fait beau, mais il y a du vent. Le vent est froid, mais je pense que c'est... Il me semble, si j'ai bien vu la météo, que c'est un des derniers jours de beau temps, là, avant quelques jours moches. Enfin, c'est ce que j'ai cru voir. Non, peut-être pas. Peut-être pas... mardi, je crois qu'il fait beau. Et mercredi, je crois que ça se dégrade. Mais bon, la météo change tellement. Voilà, donc j'ai continué un petit peu de ranger. Je vais repasser un coup d'aspirateur. Est-ce que je passe... là-haut, est-ce que je passe un petit coup de lavette quand même? Ouais, je vais peut-être passer un petit coup de lavette quand même. C'est tout, et j'attends le retour du père. Alors j'espère que c'est aujourd'hui, parce que je me dis, ça se trouve, s'il dépose... Bref, peu importe. En tout cas, la maison sera propre. Là, je vais ressortir Pépère, je pense, dans pas longtemps, pour profiter qu'on soit l'heure du déjeuner, en fait, pour qu'il n'y ait pas de gens dehors qui promènent leurs chiens ou qui se promènent eux-mêmes. Ce matin, il y avait, à l'autre bout de chez nous, chez d'autres voisins, ils étaient dehors, donc il y avait le papa et sa petite puce dehors, il lui montrait des trucs. Ils étaient en train de ranger vous savez, les petites cabanes de jardin, là. Falcor s'est collé au grillage pour les regarder, et puis il y avait juste un truc qui faisait... Donc je pense qu'il avait envie d'aboyer, mais il était pas sûr, donc il aboyait pas. Moi je me trouvais un peu con, je me dis, il le voit pas, les gens dedans, ils voient pas qu'il y a un chien. Donc ils auraient pu me voir comme ça planté devant. Alors je regardais pas, je regardais mon chien et je me marrais. Comme ça s'ils se tournaient, je leur disais non mais il y a mon chien, je suis pas en train de vous épier chez vous. Et puis bon, au bout d'un moment, Falcor a fait demi-tour, puis on est rentré, mais j'avais jamais vu réagir comme ça. Alors quand on est dans la maison, il hurle, mais quand on est dehors et qu'il voit des gens dans leur jardin, il a peur. Enfin, il a peur. Il s'en va. Non, les chiens, c'est pas pareil. Et les chiens, ou les gens qui stagnent sur la route, ouais, les chiens, je pense que tant qu'ils sont sur la route, c'est chez lui et il pètera un câble. Sauf Tila, mais pour l'instant, on ne la voit pas. Donc, il est un peu tristoun, mais bon, c'est comme ça, c'est les patrons qui décident, hein, c'est les propriétaires qui décident. Voilà, donc moi, je me suis brossé les chicots. J'aurais bien continué le site. Mais bon, là, j'ai quelques petites choses à faire encore, donc je vais faire ça d'abord. Je garde mes lunettes parce que ça fait un moment que je les ai pas portées toute une journée et je sens que mes cornets sont irrités. Donc je garde mes lunettes aujourd'hui. Je vais devoir les nettoyer 1000 fois par jour parce que c'est dégueulasse. Mais je sens bien que mes enveloppes des yeux ont besoin de se reposer. Ma foi, c'est tout pour l'ouverture du dimanche. Et il va falloir que je me bouge, mais j'ai un coup de barre là, c'est marrant. En même temps, j'étais levée tôt ce matin, j'étais levée à tôt. Ah, faut pas pousser mémé, mais j'étais bien debout à 8h. J'ai fait une nuit encore en zigzag. Bon, enfin voilà, donc je vous retrouve un petit peu plus tard et je vais faire je sais pas quoi. On verra. Bon, je me suis mis carrément avec lui dehors alors que je le pèle de froid. Mais parce qu'en fait, dès que je rentre à l'intérieur, il se met à aboyer toutes les 2 secondes. Faudrait que je chope la laisse. En fait, quand j'arrive à lui raccourcir la laisse qui commence à gueuler, il s'arrête.
Enfin, il se calme un peu. C'est ce que m'avait dit la vétérinaire comportementaliste. Elle m'avait dit il faut pas qu'il voie. Et quand je retiens la laisse, je pense tout simplement qu'il peut moins voir et du coup il s'arrête plus vite. Mais là, il aboie vraiment pour rien du tout. Rien du tout, du tout, du tout. Quand je suis là, il aboie beaucoup moins. Bah, c'est normal, je pense qu'il aboie aussi pour me prévenir. Donc voilà, j'étais en train de faire du montage et puis bon, le site, ça plante encore, il arrête pas de planter. Je pense qu'il faut un très très bon débit pour que ça fonctionne bien. Et du coup, bah là, je peux à nouveau pas ajouter de photos, donc ça va être vraiment long à faire ce site. C'est pour ça que je pense que je vais l'ouvrir enfin, je vais le publier, comme ils appellent ça. Et puis, bah, je mettrai au fur et à mesure. Dire que là, je suis qu'au début, mais c'est vrai qu'à chaque fois, ça plante. Donc là, ça va, je suis assez basse, donc il y a un peu moins de vent qu'en hauteur. Je suis au sol, assise sur une serpillière. Et heureusement que c'est pas mouillé par terre. Et pour l'instant, j'ai le soleil dans le dos, donc ça va. J'ai rajouté le pilou-pilou. Parce que j'ai les mains gelées. Bah oui, en plus, je m'active pas. Donc, je fais que des trucs qui nécessitent d'être assis. Donc, ça fait encore plus froid. Ah, je pourrais aller le promener, mais en fait, il se lasse lui aussi des balades. Parce qu'on fait quand même toujours la même. Et puis surtout, il y a des gens chez eux là. Et donc, on va même pas au bout de la route d'un côté ou de l'autre. On s'arrête bien avant. Donc, c'est même lui qui demande à rentrer plus tôt. Moi, je demande que ça, Loulou, de faire des grandes promenades. Hein. Ça me plairait bien. Hein. Est-ce que je vous retrouve à nouveau en pilou-pilou? Bien sûr. Non, parce que la tempête avait beaucoup baissé. Donc, je me suis remis mon pilou-pilou. J'ai fait encore une promenade avec Loulou. Et puis là, bah, il est à nouveau dehors. Il veut pas rentrer. Mais le problème, c'est que dès qu'il est dehors sans moi, bah, il gueule sur rien. En fait, il y a rien. Il n'y a pas de gens, il n'y a personne dehors, il fait pas très beau. J'ai vu que les deux voisins étaient pas là, parce que leurs bagnoles sont pas là. Enfin, il y a personne. Il gueule sur des trucs qu'il doit entendre de très très loin. J'ai mis un petit peu le chauffage, on est à 16,8, donc je le coupe. Et puis j'économise un petit peu de pétrolas. Je me suis remis au montage, le site bug encore. C'est infernal, c'est vraiment... bon, c'est gratuit, donc je dis rien, mais déjà que c'est long à tout mettre, dessus, si en plus bah, il fait des bugs monumentaux, bah, donc voilà. Et bah, tant pis, je vais faire un petit peu de montage. Ce sera un vlog ultra méga court, je pense. Parce que quand mon père va rentrer, je vais éviter de filmer. Ce qui fait que bah, il y aura peut-être un trou dans la chronologie des vlogs. Je pense que... Et moi, je serai plus tranquille parce que je sais qu'ils... Voilà, je l'ai déjà dit, mais c'est pas leur truc. Mes parents, on comprend, c'est pas leur génération, c'est pas leur état d'esprit. Ils seraient plutôt du style « ah, vivons mieux, vivons cachés ». Donc voilà, ils ont parfaitement raison. Donc il y a des chances que je filme pas, ou pas du tout, ou très 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 peu. Mais ça m'empêchera pas de penser à vous. Bah oui, vous êtes tout le temps dans ma tête. Et puis encore une fois, ceux ou celles qui ont WhatsApp et qui veulent nous rejoindre sur le fil des chouquettes, il suffit de demander. Voilà. Je vais me remettre au montage et puis je vous retrouve dès que possible. Alors peut-être ce soir, peut-être pas ce soir, je ne sais pas. Ça sera la surprise du réfait. Mais en attendant, eh ben, je vous fais quand même des poutous. Et qu'est-ce que... J'avais un truc à vous dire, mais je me rappelle plus quoi. J'ai trouvé une jolie plume. Alors c'est des plumes de colomba, de... Comment on les appelle? Pigeon ramier. On voit pas là qu'elle a une superbe couleur, mais elle a une superbe couleur. En fait, j'aimerais bien mettre des plumes dans de la résine, mais il faut que je trouve comment. Parce que j'ai déjà essayé, et les duvets disparaissent complètement dans la résine, ça devient complètement translucide, et du coup ça donne un truc très bizarre. Et j'aime les plumes. J'aimerais bien trouver des plumes de corbeau, mais on n'en trouve jamais. Je suis un peu fatiguée, mais c'est les nuits, probablement. Et puis surtout, je sais qu'on va bientôt rentrer. Ah, il crie beaucoup, donc je vais aller voir.
Il n'y a pas de doute, c'est bien terrier. Hein. Bon, je vous prends, on est mardi matin. Il fait beau, il n'y a pas de vent, donc il fait très bon déjà. C'est la première balade de la journée. Et je dois aller à la pharmacie, puisque comme je ne pensais pas rester si longtemps, j'ai plus de gabapentin pour le loup. Donc il faudra que je fasse un saut cet après-midi. Et lui, dès qu'il sort, il y a un truc ici qui l'attire. Voilà, sûrement des bébêtes. Je résiste pas de le lâcher un petit peu. Qui court. Parce que là, dès qu'il se met un peu à courir, il est retenu par la longe, un peu mal au cœur. Donc dans le sens inverse de la route, je le lâche. Ah, dans le sens de l'autre côté, par contre, je le prends. Il est pas super alerte avec les voitures. Désolée chérie, dans ce sens-là, je te tiens. Et bah oui, je sais que t'as envie de courir, mon loulou. Bon, je vous prends, je vais chez Super U, j'en profite du coup pour vous prendre. J'espère que vous allez bien. On est quel jour? On est mardi, le temps est incroyable. C'est le dernier jour, donc j'en profite. Là, je vais pas chez Super U, je vais à la pharmacie. Puisque comme je vous ai dit, normalement, si je vous ai mis le petit bout de balade, j'ai plus assez de médicaments pour Falcor. J'ai pris le dernier ce matin, donc je vais en rechercher. Et voilà. Et puis, bonne nouvelle, ma soeur m'aide un peu pour le site, surtout pour tout ce qui est paramétrage de base des pages de travail, parce que Floriane m'a déjà bien aiguillé, mais ma soeur, on est un mélange entre level et niveau, ça fait nivelle. On est à un très haut niveau avec ma soeur. Geekos à mort, et puis HPI, et puis elle comprend tout très vite. Elle a un cerveau absolument extraordinaire. C'est un cerveau extraordinaire. Donc je lui ai passé la main sur mon truc, et puis après je verrai ce que je fais. Faut que je retire un peu de photos, enfin bref. Elle me dit sinon ça va être trop lourd. Donc voilà. Et puis quand j'ai besoin de me connecter, elle se déconnecte, et ainsi de suite. Donc bah, moi ça me fait une petite balade. Je veux pas partir trop longtemps parce que Falcor, dès que je quitte la maison, il a très peur. Et comme là en fait il est toujours à l'extérieur, il est avec mon père. En fait moi une fois j'avais laissé les fenêtres ouvertes pour les chats. J'avais fermé la porte d'entrée et il a sauté par les fenêtres, en bas hein, pas en haut. Mais ça veut dire qu'il arrive quand même à atteindre les fenêtres. Et donc il s'est arraché jusqu'à me rejoindre, et heureusement je n'étais que chez la voisine, mais il a sauté en fait pour me rejoindre chez la voisine. Voilà. Donc j'ai pas envie qu'il fasse ça et qu'il essaye de me rejoindre à Super U. Oh bah ça va, je suis pas obligée de me dépêcher, il y a un tracteur à 25 km/h en face, enfin devant moi. Bon bref, donc je veux pas trop tarder parce que je sais que ça le met en panique. On pourrait se dire il est avec son papy et tout. Non, il y a un camion qui arrive et on est sur une rue qui est minuscule. Je déteste ça. J'arrive pas à bien avoir la proportion en fait de la route. C'est un peu mon problème. Ça passe, putain on le sent passer par contre. Et voilà, donc petite sortie qui n'était pas prévue. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde à la pharmacie parce que malheureusement toutes les pharmacies des bleds ici ont fermé. Donc ils ont tout recentré chez Super U. Mais ça veut dire que du coup tout le monde vient ici quoi. J'accélère un peu parce que le mec derrière il va péter une durite. Ça te va Pépère? Va-t'en petit corbeau, je ne veux pas t'écraser. Et vous voyez, je suis un peu plus dans le coltard. Je le sens, j'ai besoin de plus me concentrer parce que j'ai oublié mon antidouleur. Et quand j'oublie mon antidouleur, je suis moins éveillée. Ce qui peut paraître très bizarre vu que l'antidouleur que je prends est connu pour foutre KO. Bah moi c'est l'inverse. Et what you want, ta 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 ta.
Alors, bah, je vais me mettre là-bas. Ouais, je vais me mettre là. Écoutez, hop. Allez, on va reprendre tout à l'heure. Je vous reprends. Allez, une bonne vingtaine, une trentaine de minutes plus tard. J'ai eu que des merdes. J'ai dû. Premier locker, j'essaye 1000 fois. Il me dit que le numéro le code barre ne fonctionne pas. Il n'y avait aucune raison, je venais d'imprimer l'étiquette, bref. Je finis par rappeler, alors n'hésitez pas, hein, parce que même si au début ils sont chiants parce qu'il faut enregistrer notre problème et l'IA elle ne comprend jamais ce qu'on lui explique, vous attendez, au bout d'un moment elle dit « Nous allons vous passer à un monsieur vivant ». Voilà, en gros. Donc la dame me dit c'est pas votre étiquette, c'est le locker qui est en rade. Et donc, heureusement, il y en a un pas loin. Je reprends la voiture, je repars. Et j'ai déjà passé 20 minutes sur le premier, hein, ok ? Je vais au deuxième. Je scanne, le truc est reconnu, super, tout va bien et tout. Le truc s'ouvre, il y avait déjà un colis dedans. Je referme, je redemande un espace, un casier. Un autre se rouvre, autre colis dedans. Donc à un moment, je pète un câble, je rappelle. Il m'a fallu 10 bonnes minutes pour avoir quelqu'un. Il faut vraiment garder son calme. Mais après, franchement, quand on est pris en main, ils sont efficaces, ils sont très efficaces, donc n'hésitez pas à appeler et à tenir le temps d'avoir un humain. Parce que tant que vous n'avez pas d'humain, l'IA, il sert à rien. Il sert juste à la limite si vous avez perdu votre code de retrait. Voilà. Et donc, la première dame que j'ai ne peut rien faire parce que c'est un problème technique de la machine, c'est un bug du locker lui-même. Au moins, elle pouvait le voir. Et donc, elle m'a passé le service technique. Là, j'ai eu une dame, et très gentille, ils sont toujours sympas, hein. Donc là, j'ai eu une dame qui n'était pas sur une plateforme, bref, on s'en fout, qui était vraiment technique, et elle me dit, bah, en fait, quelqu'un a mis dans un mauvais casier, et en fait, de fil en aiguille, et bah, tout le monde était dans le mauvais casier. Ce qui fait que ce qui était enregistré comme casier au départ, et là où se sont retrouvés leurs colis, et bah, ça collait pas, du coup, ils voyaient le truc vide. Voilà, en gros. Et ben elle m'a fait travailler un petit peu. Elle me dit, je vais vous ouvrir le casier du haut, 3e colonne. Le colis qui est dedans, vous le reprenez, on va le replacer. Donc on a replacé, en plus c'était un colis lourd. On a replacé le colis, donc cette personne avait mal placé son colis. Je sais pas comment on peut mal placer son colis, vu que c'est Mondial Relais qui ouvre les colis, enfin les caissons. Mais bref, peu importe, j'ai réussi. Au bout de je sais pas combien de temps, à envoyer mon colis. Alléluia. Maintenant, j'espère qu'il va pas mettre 3 jours à arriver. Il fait très très chaud là. Il fait très très chaud. Dehors, il m'avait annoncé 17, on est à 19. Et au soleil, voilà. Mais c'est le dernier jour de beau temps, faut en profiter. Bref, tout ça pour dire, Mondial Relais, les lockers, ça déconne. Voilà, des fois, machin et tout. N'hésitez pas, il y a un 0970 qui est toujours écrit quelque part sur le locker ou à côté. N'hésitez pas à les appeler. Vous passez les premières minutes un peu chiantes où l'IA ne comprend rien, voilà, et après l'IA vous transfère à un être humain. Et là, ça marche beaucoup bien. Et pour le coup, à chaque fois que j'ai téléphoné, à chaque fois, ils ont résolu le problème. Donc n'hésitez pas, franchement. C'est juste chiant parce qu'on doit passer toutes les étapes et un truc qui doit durer 27 secondes. En général, mes dépôts, c'est entre 18 et 27 secondes. Ça a pris quasiment une demi-heure. Mon père, il va se demander où je suis et ce que je fais. Alors, pas de titine, fonce Raoul, fonce. Bon allez, retour au bercail. Mettre un peu de radio. Et ça passe dans le paralysme. En revanche, oui, c'est du roman du réel, car si on a réellement existé et que j'ai écrit avec énormément de respect. Ah, le connard! Le connard! Vrai. Il me double alors qu'on arrive en file et fanculo. Attention, ça c'est du roman. Donc, il y a toujours cette petite... Ah la vache, il ralentit à peine. Pour dire... Ah putain! À écrire la oh l'enculé! Regardez ce que cette femme était avant de regarder. Ah là là. Si Et des fois, dans les 4x4, c'est vraiment des gros connards. Pardon, je m'énerve toute seule, mais il y a la radio encore. Le mec, il m'a doublé. On était à 3 mètres d'arriver dans la ville, ok? 50. Donc moi, je ralentis bien avant pour arriver à 50 et pas avoir à piler. Le mec, il m'a doublé à ce moment-là, alors que j'allais rentrer dans la ville. Putain, mec ou meuf, hein, vas-y, arrête-toi, j'ai envie de te péter la gueule. Des fois, j'aimerais bien être un grand costaud, hein, parce que franchement, va faire le culo, bye bye. Ça m'énerve. J'ai envie de le suivre. Juste pour le péter la gueule. Et en plus, on est en zone 30 après. Ah, le connard.
Connard de connard. Mais connard de connard. Ou connasse de connasse. Mais franchement, ça ressemblait à un mec. Il y a des gens nerveux quand même. Hein. Beaucoup en fait. Moi, je suis nerveuse, mais pas dans le sens à m'en prendre aux gens. Sauf là, quand ils me font chier et qu'ils font des trucs dangereux. Mais sinon, je suis pas du tout du genre au contraire, j'aime pas faire chier les gens. Je passe doucement parce qu'il y a des messieurs qui travaillent. Ah là là, j'aurais bien vu qui c'était au volant. Voir si j'ai raison de penser que c'était un mec. Après, il y a des nanas qui ont des conduites de mecs, mais franchement, à chaque fois que je vois des comportements de cons, c'est toujours des mecs. Est-ce que c'est nécessaire de le dire? Pardon, pas tous, hein. Oh là là. Ah, il y a des vélos. Ralentis un peu, parce qu'ils m'ont pas vu en plus. Allez-y, petit vélo. Allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y. Merde, ils vont dans le même sens que moi, je croyais qu'ils voulaient traverser. Alors c'est pas grave, j'ai le temps. Alors je pense qu'ils sont étonnés que je n'essaye pas de passer sur le côté.